Salut Expansion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le nouveau format des Expansion Today. Aujourd'hui, on va commencer la nouvelle série, une série qui s'appelle Basique, avec un segment sur l'obéissance. Bien entendu, la série, elle n'est pas exhaustive, enfin la liste n'est pas exhaustive qui concerne la série. Mais dans cette série Basique, justement, on va voir plusieurs basiques de la foi. Et le premier qu'on regarde, c'est l'obéissance. Et on va regarder l'obéissance comme étant un processus relationnel qui remet Dieu à sa place de Seigneur et de Sauveur dans ma vie, de Seigneur pour lui obéir aussi à ses directives et en même temps comme étant le fait qu'il contrôle tout, mais aussi comme Sauveur, il veut mon bien. Bien entendu, ça se limite pas à ça, mais grosso modo, c'est ça si je peux résumer. Et on va regarder un texte dans 1 Roi 17, c'est tout le chapitre 17. Je vais vous faire un résumé avec des raccourcis parce qu'on va pas avoir le temps de lire sinon, pour qu'on puisse partir tous sur les mêmes bases. C'est Dieu qui parle à Élie et il dit à Élie, va à Sarepta, je t'appelle à aller à Sarepta. Et au même moment, il va voir une veuve à Sarepta, Dieu parle à une veuve à Sarepta et il lui dit, tu vas prendre soin d'Élie, un homme de Dieu, mais prendre soin dans le sens de lui donner à manger. Mais on a un problème, parce que c'est la sécheresse, et en plus, la veuve, qui est dans une situation très précaire, surtout à l'époque, elle a un enfant, elle a un fils. Et là, on voit que Dieu lui obéit et qu'il se met en route. Il voit la veuve et il lui dit, donne-moi de l'eau, est-ce que tu peux me servir de l'eau dans une jarre? Elle lui dit oui, tout à fait volontaire et tout ça. Par contre, elle lui dit, mais j'en ai pas assez, tu sais, parce qu'il lui dit oui, mais je voudrais aussi un bout de pain. Et elle lui dit, mais j'en ai pas assez, il me reste plus qu'une poignée de farine avec un petit peu d'huile, je vais cuire un pain, on va manger ça avec mon fils, puis juste après, on va mourir. C'était aussi terrible que ça. Et là, t'as Élie qui sort un truc tout à fait bizarre, il lui dit, serre-moi d'abord. Puis là, je disais ça et je me suis dit, mais tu sais, ça se fait pas, enfin, il est sans cœur le mec, il dit ça alors que c'est une veuve et en plus elle a un fils, tu sais, il pourrait marcher aller plus loin dans un autre village et puis je sais pas, enfin faire un truc. Et là, je me dis, mais c'est quand même abusé. Mais on se rend compte de quelque chose, c'est qu'il est en train d'obéir. Parce que Dieu lui a dit, tu vas à Sarepta et on va prendre soin de toi. Alors lui, il marche juste en obéissance. Il marche juste en obéissance, ce qui est assez drôle du coup parce que sans le savoir en fait, Dieu a aussi parlé à la veuve qui lui a dit du coup tu prendras soin d'Élie en lui donnant à manger. Et du coup à un moment donné il lui dit ça, il lui dit vas-y fais-le et tout ça, t'inquiète pas ça va aller, t'inquiète ça va aller, Dieu va pourvoir. Et elle, volontaire, elle obéit et qu'est-ce qui se passe? Pouf, gros miracle de Dieu, il y a de l'huile et de la farine à profusion, ils ont à manger pour 3 et pour plusieurs jours. Et à la suite du chapitre, à la fin du chapitre, qu'est-ce qu'on voit? Le fils de la veuve. La veuve, la femme en question qui a pris soin de l'homme de Dieu, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il tombe tellement malade, il arrête de respirer et il meurt. Et qu'est-ce qu'elle fait? Premier réflexe. Elle va voir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a conscience que, alors qu'elle a obéi, ça l'a rapprochée de Dieu. Et qu'elle a vécu quelque chose avec Dieu. Et alors qu'elle était face à une impossibilité, Dieu a créé un miracle. Il a fait un miracle. Il y a eu l'obéissance a ouvert la porte au miraculeux. Dans le sens que, on l'a vu avec la bouffe, et là on va le voir aussi avec l'enfant. Il est mort, elle se tourne directement vers Dieu, elle sait que c'est son pourvoyeur, elle sait que lui va y arriver, et du coup elle se tourne vers lui, et qu'est-ce qui se passe? Élie prie, et l'enfant est revenu à la vie. Première résurrection de la vie. Et là, on se dit, mais waouh, incroyable. Incroyable. Elle est là et puis par 2 fois elle obéit et par 2 fois elle est exaucée. Et on se rend compte que véritablement l'obéissance, ça approfondit la relation avec Dieu. Et ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à Abraham Lincoln qui une fois il a dit « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre. Je vais me servir de 4 heures pour aiguiser ma hache et 2 autres heures pour pouvoir couper l'arbre. » Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que le processus est aussi important que la finalité. Si je peux le dire en langage d'aujourd'hui, on va dire entre guillemets de chrétien contemporain, ça peut être le fait que le processus d'obéissance est aussi important que l'appel. Ce que je fais est aussi important que la manière dont je le fais, mais aussi la manière dont j'y suis arrivé à le faire. Et ça, c'est un des b.a.-ba parce que Dieu demande à la veuve qui est dans une situation précaire de prendre soin d'Élie. Elle dit oui. Et la veuve choisit d'obéir, même si elle comprenait pas qu'elle ne comprenait pas forcément tout, excusez. Mais c'est ça qui fait une ouverture au miracle. Et le fait d'obéir par confiance, alors qu'elle a un besoin qui est personnel et qui est vraiment présent, elle a plus de bouffe, elle obéit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Provision de Dieu et miracle. Et le pire dans tout ça, c'est que le miracle était dans ses mains. C'est Dieu lui a donné un coup de pouce. Elle avait déjà les jarres, elle avait déjà un peu de farine et déjà un peu d'huile. Dieu lui a donné un coup de pouce. Et on se rend compte justement que l'obéissance,
c'est un processus qui est relationnel et qui remet Dieu à sa place de Seigneur et de Sauveur, ce dont on a tous besoin. Et comme la veuve de Sarepta, accepter la merveilleuse nouvelle que Dieu a un projet pour nous, que Dieu a un projet pour chacun de nous, c'est aussi nous préparer à l'obéissance. C'est aussi nous préparer à l'obéissance. Et accepter la volonté de Dieu, c'est aussi le faire pour le bien des autres. Et ça, c'est mon deuxième point. Le premier, c'était l'obéissance pour moi-même. Là, c'est l'obéissance pour les autres. J'ai besoin d'obéir pour les autres. De un, parce que ça fait un témoignage. Et de deux, parce que avec ce qu'on a vu avec la veuve de Sarepta, alors que Élie a obéi, et que la veuve a obéi, il y a eu des bienfaits plutôt collatéraux pour chacun d'eux. Des bienfaits collatéraux pour chacun d'eux, que ce soit au niveau de la bouffe et que ce soit au niveau de la résurrection. Parce qu'avec l'obéissance de la mère, le fils est béni. Et là, il est vraiment béni parce qu'il revient à la vie. Peu importe le domaine ou le lieu dans lequel Dieu m'appelle à servir, le but dans tout ça, c'est que je dois comprendre que son projet est là pour glorifier Dieu et puis servir les autres. Même si, bien entendu, je m'y épanouis. C'est pourquoi je réalise que la relation que j'ai avec Dieu, l'obéissance que j'ai avec Dieu, qui est un Père qui est à la perfection, un Père qui est parfait dans son amour, dans ses intentions aussi pour nous, mais aussi dans sa prévision, dans sa conception aussi, parce que lui, il a une image beaucoup plus long terme que la nôtre. Mais ça, c'est rien d'autre qu'un processus qui est relationnel et qui m'amène à me rapprocher du cœur de Dieu, à me rapprocher de sa vision des choses, à me rapprocher de ce qu'il pense de moi aussi. À travers la lecture de la Bible, passer du temps avec Dieu, passer du temps avec d'autres chrétiens aussi. Et ça remet Dieu à sa place de Seigneur et de Sauveur. Et c'est que là que tout le pan de l'incroyable et du miraculeux est possible, parce que c'est dans l'obéissance à Dieu. Si je fais les choses exactement comme je les ai conçues, c'est sûr et certain que tout va se passer, éventuellement tout va se passer comme j'ai conçu, mais rien d'extraordinaire, parce que tout vient de moi. Mais dès lors que je commence à marcher dans l'obéissance, c'est là que ça vous les porte pour plus. Et le troisième point, c'est l'obéissance pour Dieu. De me rendre compte que j'ai besoin d'obéir si je veux me rapprocher de Dieu. J'ai besoin d'obéir, j'ai besoin d'être dans l'obéissance, d'être dans une attitude où je fais confiance à Dieu, où je ne suis plus mon propre maître, même si j'ai plein de projets et tout ça, et puis que je gère les choses avec sagesse et tout ça, mais de me rendre compte que le plus sage d'entre nous deux, c'est lui, et que s'il y a un problème, et que si par exemple, je suis pas d'accord avec ce que je dis dans la Bible, ça me va pas. Avoir Dieu comme Seigneur et Sauveur, c'est aussi me rendre compte que éventuellement le problème vient de moi, ou d'une conception, ou peut-être que j'ai fait un raccourci dans une manière de penser de Dieu, dans une manière de prier, ou toutes sortes de choses qui peuvent nous éloigner. Marcher dans l'obéissance et avoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, c'est aussi me rendre compte que j'ai besoin de lui tout le temps, et que je rentre dans une saine dépendance. Une saine dépendance, pourquoi? Parce qu'il est parfait, et parce que ce qui m'amène à vivre, ça va être incroyable. Et alors que son fils tombe gravement malade, à la fin du chapitre 17, on assiste à une scène qui est dramatique parce que la femme, oui, tu sais, elle appelle Dieu et tout ça, mais c'est une maman, et c'est une maman qui perd son fils. Et j'ai déjà pu rencontrer quelqu'un à qui c'est arrivé, c'est terrible. Il n'y a personne qui a envie de voir ça, il n'y a personne qui a envie de vivre ça. Juste à regarder le regard de la personne, mais il y a de quoi réfléchir et de se poser de sérieuses questions et peut-être même de prier, Seigneur, aide-moi à comprendre le mystère de ta miséricorde. Mais éventuellement, on n'a pas tous les paramètres. Et l'obéissance aussi appelle à faire confiance, même quand on ne comprend pas et même quand on est blessé au plus profond. Et c'est là que je me rends compte qu'est-ce qui régit ma vie. Et ça excuse en rien toutes les réactions qui sont dues à la tristesse, parce que c'est normal, on est humain et puis Dieu les comprend. Mais mon point est de dire, l'obéissance est bien plus qu'une vulgaire soumission. C'est bien plus que juste je vais me soumettre et puis c'est tout. C'est bien plus que ça. C'est une décision d'honorer Dieu. C'est une décision de me rapprocher de lui, même si je n'ai pas toutes les données en main. Et je le dirais de cette manière, sans le processus d'obéissance, qui est aussi important que l'appel, que les projets de Dieu et que ma relation avec Dieu, c'est impossible de vivre tout ce que Dieu en réserve pour moi. Parce que je ne me soumets pas. Et parce que Dieu n'est pas Seigneur et Sauveur dans ma vie, justement. Et je me rends compte que... moi, ça me frappe. Je regarde cette histoire. Puis, c'est quand même hallucinant. Elle a son fils. C'est l'objet de son amour. C'est tout ce qu'elle a de plus précieux. Et premièrement, elle a un besoin qui est personnel et qui est vraiment présent. C'est tangible. Peut-être pour toi, t'es étudiant, je sais pas, mais ça peut être des billets de banque. Ça peut être des billets de banque qui manquent, justement. En général, on se plaint moins quand on en a beaucoup. Mais ça peut être aussi un désert, mais total, dans ta relation avec Dieu. Ça peut être aussi
toutes sortes des choses qui me semblent impossibles, des impossibilités, des choses qui viennent et qui me retiennent, qui sans cesse, j'ai beau penser à Dieu, j'ai beau lire ma Bible, j'ai beau passer du temps avec des chrétiens, il y a toujours ces pensées qui reviennent, soit d'anxiété ou peut-être même de découragement. J'ai ça à faire. Pourtant, j'arrive pas, j'avance pas. Toutes sortes de choses qui sont là et qui peuvent nous voiler un peu notre visuel, qui peuvent nous voiler notre vision des choses, qui est censée être Dieu est Seigneur et Sauveur. Mais c'est qu'en me rapprochant régulièrement de Dieu que je peux lui permettre de venir déposer sa vision des choses en moi, dans une relation personnelle. Mais c'est aussi dans l'obéissance, comme la veuve, alors qu'elle ne comprend pas tout avec son fils ou avec la bouffe. Elle décide d'obéir quand même, et malgré son besoin personnel, elle décide d'obéir. C'est très important de dire, elle obéit par la foi. Elle obéit par la foi. Est-ce que ça exclut toutes ces réactions qui sont naturelles? Non. Elle est quasiment en train d'accuser Élie quand son fils meurt. C'est normal, c'est une maman. Par contre, on voit que malgré ça, elle obéit. Et que Dieu pourvoit. Il pourvoit et il pourvoit. Pour la bouffe ou pour la résurrection, il y a des bienfaits collatéraux, mais il y a aussi une profondeur qui est prise dans la relation avec Dieu et qui l'emmènera bien plus loin que tout ce qu'elle a déjà connu. Parce que justement, c'est sûr que ça a été dur plutôt, mais que l'obéissance a ouvert, mais beaucoup plus que ce qu'elle aurait peut-être pu penser. Notamment les bienfaits, mais aussi la profondeur. Et je veux vraiment insister là-dessus, la profondeur dans la relation avec Dieu. C'est là que je remarque que l'obéissance, c'est un processus qui est relationnel. C'est indissociable, l'obéissance de la relation. L'obéissance, c'est un processus qui est relationnel et qui remet Dieu à sa place de Seigneur et de Sauveur. Qui remet Dieu à sa place de celui qui va me sauver de ma situation et de celui aussi que si tout va bien, ben merci Seigneur, je te remets à ta place parce que je sais que si tout va bien, c'est grâce à toi. Et si tout va bien, éventuellement j'ai travaillé fort, mais je sais que j'ai continuellement des raisons de te rendre grâce. C'est un peu comme Paul en prison quand il dit soyez toujours joyeux. Et tout ce que vous pouvez demander, demandez-le à Dieu, mais demandez-le avec un cœur reconnaissant. Il y avait un pasteur, je crois que c'est Alain Patrick Tsengue, je crois que c'est lui qui disait nous avons des raisons de sourire parce que nous sommes chrétiens. Nous avons des raisons de sourire, peu importe ce qu'on vit. On a quand même des raisons de sourire, même dans les choses les plus terribles. Et la Bible, c'est un exemple de dingue pour ça. Un exemple qui est waouh, qui est juste incroyable. Et là où je suis, avec ce que j'ai, comment est-ce que je peux obéir à Dieu? Finalement, c'est ça. Comment est-ce que je peux obéir à Dieu? Comment est-ce que je peux prendre au sérieux la parole de Dieu, même quand elle me dérange? Comment est-ce que je peux prendre au sérieux la parole de Dieu et y obéir dans ma marche dans l'intégrité, dans ma marche aussi pour le découragement, pour les encouragements aussi. Et c'est là qu'on se rend compte que le verset de Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, la vie juste qu'il demande. Et toutes ces choses, tout le reste, vous seront donnés ensuite. Et on se rend compte comme la veuve, alors que j'obéis, ça ouvre des choses, ça ouvre des pans où Dieu peut pourvoir pour tout le reste. Pour tout le reste. On pense même à Jésus qui multiplie le vin. Bien sûr, il y a des significations qui sont théologiques, mais c'était un déshonneur à l'époque de pouvoir avoir des invités et de ne plus avoir de vin à leur offrir. Et non seulement il pourvoit Jésus dans le vin, mais il pourvoit dans du bon vin. Et ça, c'est incroyable quand même, parce que du coup, ça permet à l'autre de ne pas perdre la face. Mais même si c'est comme plus pas surnaturel, je dirais superfétatoire ou superflu, Dieu pourvoit, parce que pour le mec, c'était important. Et Jésus a pourvu à ça. Et on voit que alors que je mets Dieu en premier, même si j'ai des besoins, Dieu s'occupe du reste. Toujours, toujours, toujours. L'application, c'est quoi aujourd'hui? Lis ta Bible. Lis ta Bible et cherchons à la vivre au quotidien. Comment est-ce qu'avec ce que j'ai et ce que je suis, je peux servir Dieu? Je vous laisse avec ça. N'oublions pas, l'obéissance, c'est un processus qui est relationnel pour remettre Dieu à sa place de Seigneur et de Sauveur. Je vous aime beaucoup. Avec Valérie, on vous aime beaucoup. Et puis, on vous dit au reste de la semaine. Salut.